Alors là, je vais vous montrer en fait le transfert. Le transfert de chocolat, qu'est-ce que c'est? Alors, il existe en fait des feuilles transfert qui sont imprimées avec du beurre de cacao directement sur du papier alimentaire spécial, donc beurre de cacao alimentaire. Et dès que l'on ajoute en fait du chocolat à température, que ce soit du noir, du blanc ou autre, et bien en fait comment dirais-je, l'impression couleur, elle s'imprime, elle se colle, elle se fond en fait avec le chocolat noir, en tout cas le chocolat qui est dessus, ce qui vous permet d'avoir ce décor-là directement en fait sur votre chocolat. Donc là, je vais vous montrer, en fait, là, vous voyez, là j'ai des exemplaires, là vous avez des petites vagues, je vais vous montrer celui-ci. Là, vous avez, pareil, d'autres typologies de formes, de couleurs. Mais il en existe énormément sur des thématiques comme Noël, Pâques, etc. Et là, je vais vous montrer justement différents moulages avec ce transfert. Donc là, tout simplement, j'ai mon chocolat donc, qui est au point. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, donc je l'étale directement pour avoir le transfert ensuite sur voilà. Hop. Je le mets directement au frais. Là, ce qui permettra de faire une plaque toute simple que vous pourrez ébarber. Voilà, une fois que vous aurez terminé, on peut tout de suite, même juste après quand ça va commencer à refroidir, eh bien, arriver à faire des traits, des rectangles, hein, comme la méthode que je vous avais expliquée sur avec le couteau et en mettant justement du chocolat sur votre table avec les formes ou les gabarits que vous avez découpés en amont pour faire une maison, pour faire différents décors, etc. C'est dans le même principe. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour le démoulage de ce chocolat transfert. Alors là, c'est le thermoformage, plutôt je dirais le chocolat avec la feuille thermoformée qui permet de mettre et de coller ce qu'il y avait sur la feuille donc directement sur le chocolat. Voilà, je vous ai fait tout simplement la plaque sans rien faire de spécial. Vous pouvez voir justement quel est le résultat que ça peut donner. Donc moi, ce que je conseille ensuite auparavant, c'est de savoir quelle est comment dirais-je, la coupe ou la forme que vous souhaitez obtenir afin de le faire directement avant que tout sèche, hein, donc le chocolat refroidisse. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir, après, vous pouvez faire des décors directement en les cassant au niveau du chocolat. Voilà. Et je vous dis à très vite pour un nouveau décor.